Le soir où Daniel Whittaker se moqua de la serveuse lors de son propre dîner de fiançailles, il n'avait aucune idée que sa vie parfaite était sur le point de s'effondrer. Car lorsque le petit garçon qui l'aidait se retourna, le sang de Daniel se glaça à le fixer son propre visage, avec la fossette qu'il voyait chaque matin dans le miroir. 5 ans de mensonges, 5 ans de messages bloqués, 5 ans d'un fils qui ignorait le nom de son père, et la femme qui les avait tenus à l'écart, la seule personne en qui Daniel avait le plus confiance au monde. Maintenant, Maya Bennett se tenait là, dans son uniforme, observant la reconnaissance. Pondrée dans les yeux de Daniel, tandis que les sourires de sa fiancée commençaient à s'effêler, et que le visage de sa mère devenait blanc comme une ligne. Certains secrets détruisant les familles, d'autres les reconstruisant de manière inattendue. Si vous suivez cette histoire en direct, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous nous regardez, car ces récits de vérité cachée et de secondes chances ne fait que commencer. Les bougies de la table vacillaient tandis que Maya Bennett se déplaça entre les chaises, prenant garde de ne heurter personne avec sa carafe d'eau. La salle à manger du relais gourmand bourdonnait de rire et du doux cliquetis des couverts sur la porcelaine. Elle avait servi des dizaines de dîners privés comme celui-ci, mais ces soirs étaient différents. Ces soirs, sa poitrine se serrait, pieux, et traité c'est parce que Léo était là. Son fils de Quatré se tenait près du poste de service, vêtu d'un petit tablier noir que M. Patel lui avait noué autour de la taille. Les yeux bruns de Léo étaient grands ouverts tandis qu'il observait la soirée mondaine à travers l'archet. Maya l'avait déjà amené au travail lorsque sa babysitter était malade, mais d'habitude, elle le gardait en cuisine, à l'arrière. Ces soirs, M. Patel avait dit que Léo pouvait aider à porter les paniers de pain s'il le désirait. Juste quelques minutes, avait dit M. Patel avec son sourire bienveillant. Le petit semble se noyer là, basse. Maya remplit le verre d'eau d'une femme aux cheveux blancs parfaitement coiffés. La femme Sophie, quelque chose portait une bague en diamant qui captait la lumière à chaque mouvement de sa main. C'était sa fête de fiançailles. Maya avait entendu le personnel en parler toute la semaine. Une grande famille du bâtiment célébrant les fiançailles de leurs fils avec la fille d'un banquier. Merci, dit Sophie sans vraiment la regarder. Maya hocha la tête et continua son chemin. Elle était invisible lors de ce genre d'événements depuis des années. Les gens riches voyaient rarement le personnel. Elle faisait juste partie du décor, comme les fleurs sur les tables ou les tableaux au mur. En bas des tables, un homme grand aux cheveux foncés se leva. Il portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que Maya gagnait en 3 mois. Daniel Whittaker, elle l'avait entendu appeler ainsi, le futur marié. « Mesdames et messieurs, dit Daniel, levant son verre de vin. Sa voix était douce et assurée. Avant de dîner, je tiens à tous vous remercier d'être présents ce soir. La table c'est toute. Maya se glissa vers le mur du fond, se tenant à l'écart. Sophie et moi vous sommes infiniment reconnaissants de votre soutien, continua Daniel. La façon dont il souria rappelait quelque chose à Maya, mais elle ne parvenait pas à identifier quoi. Nous sommes impatients de commencer notre vie ensemble, entourés des personnes que nous aimons le plus. Des applaudissements polis emplirant la pièce. Maya jeta un coup d'œil vers le poste de service où Léo soulevait délicatement un panier de petits pains. Il était si saillé, si silencieux. La fierté gonfla sa poitrine. « Maintenant, dit Daniel, toujours debout, je sais que le personnel travaillait dur pour rendre cette soirée spéciale pour nous. Bien que j'aille remarqué qu'ils ont un peu mélangé les marques placées. » Il sourit à ses invités. « Peut-être devrions-nous vérifier que les bonnes personnes servent les bonnes tables. » Quelques personnes riront doucement. Le visage de Maya s'embrassa. Elle savait exactement où chaque marque-place devait aller. Elle avait dressé cette table elle-même 2 fois pour s'assurer que tout soit parfait. « Oh, Daniel, dit une femme plus âgée en riant. Ce devait être sa mère. Elle avait les mêmes cheveux foncés, bien que les siens fussent parsemés d'argent. Tout est incorrigible. Juste pour garder tout le monde sur le qui-vive, dit Daniel, place de rires. Maya garda un visage impassible et continua de remplir les verres d'eau. Elle était douée pour être invisible.
Elle avait eu beaucoup d'entraînement. Léo apparut à son coude, le panier de pain soigneusement équilibré dans ses petites mains. « Maman, chuchota-t-il, où va celui-ci? Table sept, mon chéri, chuchota-t-elle en retour. Pose-le juste entre le sel et le poivre. » Léo hocha sérieusement la tête et marcha vers la table. Maya le regarda naviguer entre les chaises, si attentif à ne heurter personne. C'était un si bon garçon, un si intelligent garçon. Daniel parlait toujours. Quelque chose, sous l'excellent service, du restaurant malgré de légères. Confusant. Maya voulait s'enfoncer dans le sol. Elle se dirigeait vers l'invité suivant, un homme à l'épaisse moustache qui senta le parfum cher. C'est alors que cela se produisit. Léo atteignit la table sept et posa le panier de pain. En se redressant, il leva les yeux vers la voix de Daniel. Le visage du petit garçon se tourna vers le bout de la table. La pièce devint silencieuse, passe complètement, mais les rires faciles s'éteignirent. La conversation trébucha et s'arrêta. Maya suivit le regard de chacun et sentit son cœur manquer un battement. Léo se tenait là dans son petit tablier noir, levant les yeux vers Daniel avec ses grands yeux bruns, et juste là, clair comme le jour, il y avait la fossette dans sa joue gauche, la même fossette que Daniel Whittaker avait. Le même épi rebelle qui faisait que les cheveux de Léo se dressaient à l'arrière, peu importe combien Maya les lissait. Daniel avait arrêté de parler en pleine phrase, son verre de vin pendait, oublié dans sa main, tandis qu'il fixait Léo. La couleur s'était retirée de son visage. Sophie émit un son qui aurait pu être un rire, mais il sortit aiguë et cassante. « Quelle jolie coïncidence, dit-elle. Mais sa voix était trop claire. Le petit garçon te ressemble tellement, chérie. » La femme plus âgée, la mère de Daniel, s'était figée. Son sourire semblait glacé sur son visage. Monsieur Patel apparut à côté de Léo, doux comme toujours. « Tu as bien travaillé avec le pain, petit bonhomme, dit-il doucement. Mais tu n'as plus besoin d'aide ce soir. Pourquoi n'irais-tu pas t'asseoir avec ta maman? » Léo eut l'air confus. Il avait fait exactement ce que Monsieur Patel lui avait demandé. La gorge de Maya se serra tandis qu'elle avançait vers son fils. « Merci, Monsieur Patel, dit-elle doucement. Elle prit la main de Léo. « Viens, mon chéri, allons te chercher de l'eau. » Mais même en éloignant Léo de la table, elle sentait les regards sur eux, les yeux de Daniel. Elle le sentait la fixa, rassemblant les pièces d'un puzzle qu'elle avait espéré voir rester dispersées pour toujours. La conversation du dîner reprit lentement, mais elle sembla forcée maintenant, maladroite. Maya s'affara à remplir les paniers de pain et à débarrasser les assiettes vides, mais ses mains tremblaient. Cela ne pouvait pas arriver. Pas ici, pas ce soir. Elle avait pris ce travail de traiteur parce qu'elle avait besoin d'argent supplémentaire. La crèche de Léo avait encore augmenté ses tarifs et ses emplois réguliers de femme de ménage à l'hôtel couvrier à peine le loyer. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle tomberait sur Daniel lors d'un dîner privé. Jamais imaginé qu'il verrait Léo. Jamais imaginé qu'il remarquerait. Maya jeta un coup d'œil vers la table d'honneur. Daniel continuait de regarder dans leur direction, même en parlant à l'homme à côté de lui. Sa fiancée Sophie faisait de son mieux pour maintenir la conversation, mais une tension était perceptible autour de ses yeux maintenant. « Maman, chuchota Léo, tirant sur son uniforme. Pourquoi tout le monde nous regarde? »« Non, mon chéri, mentit Maya. Tu imagines des choses. » Mais elle imaginait pas la façon dont la mère de Daniel ne cessait de jeter des coups d'œil, ni la façon dont le rire de Sophie sonnait un peu trop fort maintenant, ni la façon dont Daniel lui-même semblait distrait, répondant aux questions sans vraiment écouter. Maya conduisit Léo au poste de service et lui donna une petite verre d'eau. Ses mains tremblaient encore en le lui tendant. « J'ai fait quelque chose de mal avec le pain ?» demanda Léo. « Non, mon cœur. Tu as fait ça parfaitement. » Maya s'agenouilla à sa hauteur. « Tu es une si bonne aide, mais laissons les adultes s'occuper du reste du dîner, d'accord. » Léo hocha la tête et bat son haut. Maya se releva et prit une profonde inspiration. Elle pouvait s'en sortir. Elle devait juste continuer à travailler, faire profil bas et faire sortir Léo d'ici le plus tôt possible. Mais quand elle leva les yeux, Daniel marchait vers le poste de service. Le cœur de Maya martelait ses côtés.
Elle posa une main protectrice sur l'épaule de Léo et essaya de paraître occupée à arranger les serviettes. « Excusez-moi, dit Daniel. Sa voix était différente et maintenante. Place douce, place rien de la plaisanterie confiante et d'avant. Maya leva les yeux à contre-cœur. De près, elle pouvait voir la ressemblance familiale et encore plus clairement. Léo avait le nez de Daniel, son menton. Ces mêmes longs cils que Maya traçait jadis avec son doigt coignant. Elle ne pouvait pas penser à ça maintenant. « Oui » dit-elle. Les yeux de Daniel allèrent d'elle à Léo. Le petit garçon a laissé tomber quelque chose. Il tendit une petite voiture rouge en jouet, la préférée de Léo. Maya n'avait même pas remarqué qu'il l'avait apportée. Oh. Maya prit la voiture. Merci. Daniel s'accroupit à la hauteur de Léo. Maya retint son soufflet. Côte à côte ainsi. Il n'y avait pas d'erreur possible. N'importe qui avec des yeux pouvait voir le lien. « Comment t'appelles-tu » demanda Daniel doucement à Léo. Léo leva les yeux vers Maya, incertain. Elle hocha légèrement la tête. « Léo » dit son fils de sa petite voix sérieuse. « Léo » répéta Daniel. « C'est un joli nom, comme un lion. » Léo sourit un peu. Il aimait tout ce qui concernait les lions. « Quel âge as-tu, Léo »« 4 ans, dit Léo, levant le bon nombre de doigts. Maya vit quelque chose changer sur le visage de Daniel. Elle pouvait presque le voir faire le calcul mentalement. 4 ans. Le timing était le bon, et ils le savaient tous les deux. « S'il vous plaît, ne le fixez pas, » dit Maya doucement. « Il est nerveux avec les étrangers. » Daniel s'éleva lentement. « Vous travaillez souvent ici. Je fais du traiteur parfois, quand ils ont besoin d'aide supplémentaire. » Maya garda sa voix stable professionnelle. « Y est-il quelque chose dont vous avez besoin? Place d'eau pour votre table? » Non, non, je. Daniel passa une main dans ses cheveux, dérangeant cet épi rebelle. « Pourrions-nous par là? Après votre service? » L'estomac de Maya s'énoua. « Je finis tard. Je pourrais attendre. » Non. Le mot sortit place séquelle ne l'avait voulu. Maya jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Maya, la façon dont il prononça son nom lui serra la poitrine, comme s'il se souvenait exactement de la sensation sur sa langue. « S'il vous plaît, » dit-il, « juste 5 minutes. » Avant que Maya ne puisse répondre, Sophie apparut à côté de Daniel. Son sourire était parfait et froid. « Daniel, mon chéri, » dit Sophie, glissant son bras dans le sien. « Tout le monde se demande où tu es passé. » It's standard. Ses yeux parcoururent l'uniforme de Maya, la petite silhouette de Léo derrière le poste de service, la façon dont Daniel les regardait tous les deux. Sophie était intelligente. Maya pouvait la voir aussi assembler les pièces du puzzle. « Je remerciais juste le personnel, » dit Daniel, « mais il ne s'éloigna pas du poste de service. »« Comme c'est attentionné, » dit Sophie. Sa voix était douce, mais sa prise sur le bras de Daniel semblait serrée. « Le service traiteur ici est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Tellement personnel. » Maya sentit la chaleur monter à ses joues. La femme n'était pas ouvertement impolie, mais le message était clair. « Connais ta place. »« Monsieur Patel tient un bon restaurant, » dit Maya d'une voix égalée. « J'en suis sûr. » Le sourire de Sophie ne faiblit pas. « Daniel, ils vont servir le plat principal. Nous devrions y retourner. »« Plats chauds. » Monsieur Patel apparut avec un plateau, son timing parfait comme toujours. « Tout le monde regagne ses places, s'il vous plaît. » Sophie comprit l'allusion et guida Daniel vers la salle à manger. Mais il continuait de regarder Léo par-dessous son épaule. Maya expira d'un soufflet tremblant. Ses mains tremblaient à nouveau tandis qu'elle redressait le petit tablier de Léo. « Maman ?» Léo la regarda avec ses yeux bruns familiers. Qui était cet homme? La gorge de Maya se serra. « Juste un des invités, mon chéri. » Il avait l'air gentil. « Oui, » chuchota Maya. « Il l'était. » Mais la gentillesse ne suffisait pas. La gentillesse ne changeait rien. La gentillesse n'effaçait pas 5 ans de silence. Maya passa le reste du service à essayer de redevenir invisible, mais c'était impossible. Elle sentait Daniel les observer chaque fois qu'elle passait près de sa table. Elle sentait l'attention acérée de Sophie, chaque fois qu'elle remplissait leur verre d'eau,
Elle sentait la femme plus âgée, la mère de Daniel, l'étudier d'un œil calculateur. Au moment où ils survirent le désert, les nerfs de Maya étaient à vif. Léo avait été sage toute la soirée, mais il commençait à être fatigué. Il n'arrêtait pas de se frotter les yeux et des balières. « Presque fini, mon chéri » lui chuchota Maya. « Juste encore un petit moment. Le dîner s'est terminé. » Les invités commençaient à rassembler leurs sacs et leurs vestes. Sophie parlait de rendez-vous pour la dégustation de gâteaux et de visites de lieux. Daniel hochait la tête, mais Maya voyait bien que son cœur n'y était pas. Elle débarrassait les assiettes à dessert quand elle entendit la mère de Daniel parler d'une voix basse et perçante. « Nous en discuterons à la maison, » disait la femme. « Discute de quoi ?» demanda Daniel. « Tu sais très bien de quoi. » La voix de sa mère était contrôlée mais fermée. « Ne fais pas de scène ici. » Maya ne les regarda pas, mais ses mains se crispèrent autour des assiettes qu'elle porta. Elle pouvait deviner de quoi ils discutaient, ou plutôt de qui. Alors que les derniers invités se dispersèrent, Maya commença la routine de nettoyage, empiler les assiettes, débarrasser les verres, nettoyer les tables, ranger les fleurs restantes. Léo aidait en portant les serviettes au panier à ligne, ses petites, pas prudentes et déterminées. Maya, elle se retourna. Daniel se tenait dans l'embrageur de la porte entre la salle à manger et la zone de service. Sa cravate était désirée maintenant, ses cheveux légèrement ébouriffés. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, dit-il doucement. À propos de par là, Maya jeta un coup d'œil autour d'elle. La plupart des autres membres du personnel étaient rentrés chez eux. Monsieur Patel était en cuisine, réglant les comptes avec le gérant de nuit. Léo était concentré sur le pliage des serviettes, n'écoutant pas vraiment. « Il n'y a rien à dire, » dit Maya. « Je pense que si. C'était il y a longtemps, Daniel. » « Pas si longtemps. » Sa voix était douce mais intense. « Il a 4 ans, Maya. 4 ans. » Maya posa les assiettes qu'elle tenait, baissait la voix. « Tu as essayé de me le dire. » Everways, la question planait entre eux comme un pont qu'aucun d'eux ne voulait traverser. Maya avait essayé de lui dire. Mon Dieu, comme elle avait essayé. Des appels téléphoniques qui tombaient directement sur le répondeur. Des SMS qui n'avaient jamais été renvoyés. Cette fois où elle avait réussi à joindre son téléphone et qu'une femme. Cette femme, réalisait-elle maintenant, avait répondu avec de la glace dans la voix. « J'en ai plus d'importance maintenant, » dit Maya à la place. « Ça en a pour moi. Vraiment ?» Maya regarda délibérément vers la salle à manger où Sophie l'attendait probablement. « Parce que de là où je suis, on dirait que tu t'es porté très bien sans nous. » Daniel tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Maya, je n'ai jamais su. »« Maman, » interrompit Léo, apparaissant à ses côtés. « On peut rentrer à la maison maintenant. Je suis fatigué. » Maya baissa les yeux vers son fils. Son beau et parfait fils qui avait la fossette de son père, et les cheveux rebelles de son père, et les yeux doux de son père. Le fils qui demandait des nouvelles de son papa depuis qu'il était assez grand pour remarquèrent que d'autres enfants avaient 2 parents. « Oui, mon chéri, » dit-elle, « on peut rentrer à la maison maintenant. » Elle commença à rassembler leurs affaires. Le petit sac à dos de Léo, son sac à main, la veste qu'elle avait apportée au cas où il ferait froid. Daniel les observait, son visage illisible. « Maya, » dit-il tandis qu'elle prenait la main de Léo, « demain, le square de la rue des Marronniers, 4 heures. » Maya hésita. Elle aurait dû dire non. Aurait dû partir et continuer à marcher, comme elle l'avait fait pendant 5 jours. Mais alors Léo leva les yeux vers elle avec ses yeux bruns confiance, et elle pensa à toutes les fois où il avait demandé des nouvelles de son papa, toutes les fois où elle avait dit « un jour », quand il voulait savoir si son papa viendrait à sa fête d'anniversaire où lui lirait des histoires avant de dormir, où lui apprendrait à faire du vélo. « Un lieu public, » dit-elle finalement, « et juste pour 1 heure. » Le visage de Daniel s'inonda de soulagement. « Oui, un lieu public, 1 heure. » Tu-elle intendant? Maya hocha une fois la tête et conduisit Léo vers la sortie arrière. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, elle entendit des pas derrière eux. « Maya !» La mère de Daniel se tenait dans le couloir,
sa robe élégante et ses bijoux rendant Maya encore plus consciente de son uniforme de travail taché. Un mot? La prise de Maya se resserra sur la main de Léo. Je dois le ramener à la maison. L'heure de se coucher est passée. Cela ne prendra pas longtemps. Le sourire de la femme était poli mais ferme. Madame Bennett, n'est-ce pas? Comment connaissait-elle le nom de famille de Maya? L'estomac de Maya se serra. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter, dit Maya. Oh, je pense que si. La mère de Daniel Eveline, se souvient Maya maintenant s'approcha. Voyez-vous, mon fils va se marier dans 3 mois, avec une fille merveilleuse issue d'une bonne famille, le genre de fille qui sera un atout pour notre entreprise, notre réputation. Maya sentit Léo se presser contre elle. Même à 4 ans, il pouvait sentir la tension. Je comprends, dit Maya prudemment. Vraiment? La voix d'Eveline restait agréable, mais ses yeux étaient froids. Parce que d'après ce que je viens de voir, il semble que vous ayez des idées mal avisées sur votre place dans sa vie. La chaleur inonde les joues de Maya. Je n'ai aucune idée de quoi que ce soit. J'essaye juste de faire mon travail et de ramener mon fils à la maison. Bien, Eveline sourit. Alors nous nous comprenons. Mon fils a travaillé très dur pour construire la vie qu'il a. Je détesterais l'avoir déraillé par des complications du passé. Le message était d'une clarté limpide. Restez à l'écart. Taisez-vous. Ne faites pas de vagues. Maya avait passé des années à apprendre à faire profil bas, à rester à sa place, à ne pas faire de vagues. C'était place sourde ainsi, place facile. Mais en regarde, cette femme qui pourrait être la grand-mère de Léo parle de son fils comme s'il n'était rien de plus qu'une complication. Quelque chose de féroce monta dans la poitrine de Maya. Léo n'est pas une complication, dit-elle doucement. C'est un petit garçon. Le sourire d'Eveline se resserra. Bien sûr qu'il l'est. Un adorable petit garçon qui mérite une vie stable avec sa mère. Loin des confusions inutiles. Maya voulut en dire plus. Voulut souligner que Léo méritait aussi de connaître son père, méritait de réponses à toutes les questions qu'il posait. Mais Léo était fatigué et dépassé, et ce couloir de restaurant n'était pas l'endroit pour cette conversation. « Viens, mon chéri, » dit Maya à la place. « Rentrons à la maison. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Maya entendit Eveline lancer une dernière chose. « 4 heures demain, vous avez dit. » La voix de la femme était décontractée, mais Maya pouvait entendre l'acier sous-jacente. Au square de la rue des Marronniers, le sang de Maya se glaça. Eveline avait écouté, avait tout entendu. Maya ne se retourna pas. Elle ouvrit simplement la porte de derrière et conduisit Léo dehors dans l'air nocturne. L'allée derrière le relais gourmand était silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la circulation. La voiture de Maya, une Honda de Dia, avec un pare-chocs cabossé, était garée sous un lampadaire qui clignotait par intermittence. « Maman, » dit Léo tandis qu'elle l'attachait dans son siège auto, « pourquoi cette dame avait l'air fâchée? » « He's no. » Les mains de Maya se figèrent sur la ceinture de sécurité. Comment expliquer les complications d'adulter à un enfant de 4 ans? Comment expliquer que parfois les adultes commettaient des erreurs qui blessaient tout le monde autour d'eux? Elle n'était pas fâchée, mon chéri, dit Maya doucement. Juste, fatiguée. Ce fut une longue nuit pour tout le monde. Léo hocha la tête, satisfait de cette réponse pour l'instant. Maya savait que les questions viendraient plus tard, quand il aurait eu le temps de réfléchir. Léo était un enfant réfléchi, toujours à remarquer des choses que les autres manquaient. Alors qu'elle démarrait la voiture, Maya aperçut un mouvement dans l'embrageur de la porte arrière du restaurant. Daniel se tenait là, les regardant partir. Même dans la faible lumière, elle pouvait voir l'incertitude sur son visage. Juste un instant, Maya se laissa se souvenir de ce que c'était que d'être regardée ainsi par lui, comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'être défendue. Puis elle quitta l'allée et rentra chez elle, la respiration douce de Léo à l'arrière, et le poids du rendez-vous du lendemain pesant lourdement sur son cœur. Certaines portes, une fois closes, valait mieux rester ainsi. Mais alors que Maya jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, à son fil endormi son visage détendu et paisible, cette fossette familière à peine,
visible dans la lumière du lampadaire, et elle savait que cette porte-là n'avait jamais vraiment été fermée du tout. Elle n'avait fait qu'attendre. Maya se réveilla le lendemain matin avec un nœud à l'estomac qui n'avait rien à voir avec la pizza froide qu'elle avait mangée au dîner. La lumière du soleil filtra à travers les rideaux fins de son petit appartement et elle entendait Léo dans la cuisine, essayant probablement d'attendre la boîte de céréales sur le comptoir. « Bonjour, mon chéri », appela-t-il, marchant pieds nus sur le tapis usé. « Bonjour, maman. » Léo se tenait sur la pointe des pieds, s'étirant vers le placard. « Je n'arrive pas à attraper les céréales. »« To heaven fiver. » B.C. Frunzet. Maya descendit la boîte et versa les céréales dans son bol préféré, le bleu avec des dinosaures de dessins animés qu'il avait choisis au magasin à prix unique. Pendant que Léo mangeait, elle prépara le café dans la vieille machine qui prenait 3 essais pour démarrer chaque matin. Son téléphone était posé sur le comptoir, silencieux mais en quelque sorte bruyant dans son esprit. Daniel lui avait envoyé un message la nuit dernière pour confirmer leur rendez-vous de 4 heures. Un simple message, toujours partant pour le parc. Jagged. Elle avait tapé et effacé une douzaine de réponses avant de finalement envoyer. Oui. Maman, Léo leva les yeux de son bol de céréales. On peut aller au parc aujourd'hui? La tasse de café de Maya s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Pourquoi cette question? Léo haussa les épaules. J'ai rêvé de balançoire. Et le gentil monsieur d'hier soir était là. Le cœur de Maya se serra. Même dans ses rêves, Léo cherchait son père. Qu'est-ce que toi et le gentil monsieur avez fait dans ton rêve? Il m'a aidé à atteindre les barras de singe. Et il connaissait une chanson sur les lions. Maya dut s'asseoir. Daniel avait l'habitude de fredonner en travaillant, de petites chansons improvisées sur tout ce à quoi il pensait. Il avait inventé une chanson sur son rire, sur le bruit de la pluie sur le toit de son camion, sur le bistrot où il se retrouvait pour un café tardif. « Chat a l'air d'un beau rêve », réussit-elle à dire. « On peut-y aller au vrai parc? » « Peut-être. » Maya lui ébouriffa les cheveux, essayant de lisser cette épis rebelle. « On verra. » Après le petit déjeuner, Maya déposa Léo à la crèche de Madame Dubois. La vieille dame s'occupait de Léo depuis qu'il avait 2 ans, et elle était l'une des rares personnes à connaître la situation de Maya. Passe-tout, Maya n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne, mais assez pour comprendre pourquoi. Maya cumulait les petits boulots, et pourquoi. Léo posait parfois des questions sur son papa qui rendaient les yeux de Maya tristés. « Vous avez l'air fatiguée, ma chère, » dit Madame Dubois alors que Léo courait jouer avec les cubes de construction. « Longue nuit de travail, » dit Maya. « Je viendrai le chercher vers Squinzehurst 30 aujourd'hui. Si ça vous va, bien sûr, vous ferez encore du traiteur. » Maya hésita. Quelque chose comme ça. Les yeux bienveillants de Madame Dubois étudièrent son visage. « Vous savez, Maya, parfois les choses qui nous effrayent le plus se révélant être celles dont nous avons le plus besoin. » Maya esquissa un sourire. « Merci, Madame Dubois. À plus tard. » Maya, en se rendant à son travail habituel, à l'hôtel du littoral, Maya ne pouvait s'empêcher de penser à ses mots. Et si elle avait peur des mauvaises choses? L'hôtel du littoral était un établissement de taille moyenne près du port de Plaisance, le genre d'endroit où le voyageur d'affaires séjournait quand il ne pouvait pas s'offrir l'hôtel de luxe sur la plage. Maya effaçait les chambres depuis 3 ans. Le travail était régulier, quoique passionnante, et sa responsable, Madame Martin, était juste. Maya s'est perdue dans la routine. Défaire les lits, aspirer les moquettes, récurer les salles de bain, remplacer les serviettes. C'était un travail simple et machinal qui lui permettait de réfléchir. Elle pensa au visage de Daniel quand il avait vu Léo hier soir. Le choc, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Elle pensa à la façon dont il s'était accroupi à la hauteur de Léo, se faisant petit et rassurant. Elle pensa à sa voix quand il avait demandé le nom de Léo, si douce que ça lui avait serré la poitrine. Mais elle pensa aussi au sourire froid de Sophie et aux menaces d'Evelyn. Elle pensa à la vie que Daniel avait construite sans yeux, au mariage prévu dans 3 mois, à la réputation que sa mère tenait tant à protéger,
Maya nettoyait la chambre 237 quand son téléphone vibre. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Daniel. J'ai eu ton numéro sur la liste de contacts du traiteur. C'est toujours d'accord si je viens au parc aujourd'hui. Je comprendrai si tu as changé d'avis. Maya fixa le message pendant un long moment. Elle aurait pu dire non. Aurait pu lui dire que c'était une erreur, que le voir hier soir l'avait perturbé, qu'il valait mieux pour tout le monde faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais ensuite elle pensa au rêve de Léo, à la façon dont son fils avait souri quand Daniel lui avait parlé des lions. Aux questions de Léo au squel, elle ne pouvait jamais entièrement répondre. Elle répondit. 6 heures, parc de Tilleul, 1 heure. Merci, fut la réponse immédiate. Maya rangea son téléphone et essaya de se concentrer sur son travail, mais ses mains tremblaient en pliant les serviettes. À 15h30, Maya récupéra Léo à la crèche. Il était excité à l'idée d'aller au parc, bavardant des balançoires et du grand toboggan pendant qu'elle l'attachait dans son siège auto. « Il y aura d'autres enfants là-bas » demanda-t-il. « Probablement, dit Maya. Il fait beau. Le gentil monsieur d'hier soir sera là. » Les mains de Maya s'immobilisèrent sur les clés de voiture. « Léo, qu'est-ce qui te fait penser à lui ?»« Je ne sais pas. » Léo agitait les pieds contre le siège auto. Juste, il avait l'air triste. Comme quand on est triste mais qu'on essayait de sourire quand même. Quoique Hans est déjà trop observateur pour son propre bien. Maya se demanda ce que Léo avait d'autre remarqué et qu'elle pensait qu'il avait manqué. Le parc des Tilleux se trouvait au milieu d'un petit espace vert, bordé de chênes et d'une allée piétonne. Il y avait des balançoires, une structure de jeu et un bac à sable que Léo adora. Les week-ends, il était généralement rempli de famille, mais un jeudi après-midi, il était presque vide. Maya s'égara près de l'entrée et vérifia sa montre. 15h58. Ses paumes transpiraient. « Je peux aller au balançoire ?» demanda Léo. « Restez où je peux te voir, » dit Maya. « Ne t'approchez pas du parking. » Léo hocha sérieusement la tête et courut vers les balançoires. Maya le suivit plus lentement, balayant le parc du regard, à la recherche de Daniel. Elle le repéra avant qu'il ne la voie. Il était assis sur un banc près de la structure de jeu, vêtu d'un jonc et d'une simple chemise bleue boutonnée plutôt que du costume coûteux de la veille. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, comme s'il y avait passé les mains, et il semblait nerveux. Quand il les vit approcher, il se leva lentement. Maya pouvait le voir observer Léo, absorbant chaque détail. « Salut, dit-il quand ils furent en place près. « Salut, répondit Maya. Léo s'était emparé d'une balançoire et pompait des jambes, essayant de monter plus haute. Il fit signe à Daniel d'une main toute, en s'accrochant fermement à la chaîne de l'autre. « Il a l'air heureux, dit Daniel. Il adore le parc. » Maya s'assit sur le banc, laissant de l'espace entre eux. Il a demandé à venir ici toute la journée. Daniel s'assit aussi, prenant soin de maintenir la distance qu'elle avait établie. « Maya, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » L'estomac de Maya se serra. « D'accord. C'est mon fils? » Oh non. La question planait entre eux. Maya savait qu'elle allait venir, avait répété différentes façons d'y répondre, mais maintenant que le moment était là, tous ces mots soigneusement choisis s'envolèrent. « Oui, dit-elle simplement. » Daniel Laïssa échappa un long soupir. Ses mains se crispèrent et se détendirent sur ses genoux. « J'ai essayé de te le dire, » continua Maya doucement. « J'ai appelé ton téléphone tellement de fois. J'ai laissé des messagers. J'ai envoyé des SMS. Je ne les ai jamais reçus. » La voix de Daniel était rauque. « Je te jure, Maya, je ne les ai jamais reçus. » The Stain. Quelqu'un a répondu à ton téléphone une fois. Une femme. Elle a dit que tu étais occupé et que je devais arrêter d'appeler. Daniel tourna vivement la tête vers elle. Quelle femme? Je ne sais pas. Elle avait une voix agréable, très polie. Mais elle a clairement fait comprendre que mes appels n'étaient pas les bienvenus. Maya observa le visage de Daniel tandis qu'il assimilait l'information. Elle pouvait voir la colère monter sur son visage et quelque chose d'autre. De la compréhension peut être. À quoi ressembla sa voix? Demanda-t-il. Place âgée, sourde d'elle.
Quelqu'un qui avait l'habitude de gérer les choses. Maya marqua une pause. Quelqu'un qui pensait que j'étais un problème à résoudre. Daniel ferma les yeux. Ma mère. Ta mère a répondu à ton téléphone. Elle, Daniel passa ses mains dans ses cheveux. Quand nous étions ensemble avant, elle n'arrêtait pas de me pousser à m'y concentrer sur mon travail. Disait que je me laissais distraire. Il y avait ces projets qui étaient très importants pour l'entreprise. Et elle parlait sans cesse de la façon dont je devais établir de bonnes relations, trouver la bonne personne à épouser. The fidi fan de Degrou. La poitrine de Maya se serra. Le bon genre de fil. Pastoy. C'est ce qu'elle voulait dire. Daniel la regarda, ses yeux emplis de regret. Je suis tellement désolé, Maya. Je pensais que tu avais juste passé à autre chose. Quand tu as arrêté de répondre à mes SMS, quand tu ne retournais pas mes appels. Je n'ai jamais ignoré tes appels, dit Maya. Je n'ai jamais reçu aucun SMS de ta part. Ils se regardaient tandis que le tableau complet s'éclaircissait. 5 ans de rendez-vous manqués. 5 ans à penser que l'autre ne se souciait pas. 5 ans de Léo grandissant sans sang, père parce que quelqu'un d'autre avait décidé ce qui était le mieux. Maman, appela Léo depuis les balançoires. Regarde comme je montais haute. Maya lui fit signe, reconnaissante pour cette interruption. Elle avait besoin d'un moment pour assimiler ce que Daniel venait de lui dire. Est-ce que je peux, commença Daniel, puis s'arrêta. Ce sera d'accord si je lui parlais, pas de tout. Juste, lui parler? Maya regarda son fils, pompant des jambes sur la balançoire, avec une concentration féroce. Elle pensa à toutes les fois où il avait demandé après son papa, toutes les fois où elle avait dû dire qu'elle ne savait pas où il était ni quand il pourrait revenir. D'accord, dit-elle, mais laisse-moi lui parler d'abord. Maya se dirigea vers les balançoires. Léo ralentit à son approche. Tu t'amuses? demanda-t-elle. Oui, tu as vu comme je suis monté haut. J'ai vu, tu deviens vraiment bon à ça. Maya s'agenouilla à côté de la balançoire. Léo, tu te souviens du gentil monsieur d'hier soir? Du restaurant? Léo hocha la tête. Il est là. Il aimerait te parler un petit moment. Ça t'irait? Léo regarde derrière elle où Daniel était assis sur le banc. Il est triste de nouveau, peut-être un peu, mais je pense que tes paroles pourraient lui remonter le moral. D'accord, dit Léo. Je peux lui montrer les barres de singe, s'il veut les voir. Maya fit signe à Daniel d'approcher. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur que des mouvements brusques en effrayant Léo. Salut, Léo, dit Daniel. Tu te souviens de moi? Vous êtes le monsieur du dîner chic, dit Léo. Vous m'avez rendu ma voiture. Tu tiens? Fiver, Bliver, Fiver. C'est ça, Daniel sourit. Et Maya put voir exactement d'où Léo tenait son propre sourire. Ta maman a dit que tu pourrais me montrer les barras de singe. Léo descendit de la balançoire. Je ne peux pas encore les atteindre, mais je m'entraîne. Maman dit que je serai assez grand l'année prochaine. L'année prochaine, ce n'est pas si loin, dit Daniel. Tu peux me montrer comment tu t'entraînes. Léo les conduisit à la structure de jeu. Il se tint sous les barras de singe et tendit les bras aussi haut qu'il put, ses doigts frôlant à peine la barre la place basse. Tu vois, dit Léo, je suis trop petit, mais je grandis. Daniel regarda les barras, puis Léo. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais trop petite aussi. Mon père me donnait un coup de pouce jusqu'à ce que je sois place grand. Vraiment? Vraiment. Tu voudrais que je t'aide à en atteindre une, juste pour que tu sentes ce que ça fait. Léo regarda Maya. Elle hocha la tête. D'accord, dit Léo. Daniel se croupit. Montez sur mes épaules. Je tiendrai tes jambes pour que tu ne tombes pas. Avec des mouvements prudents, Léo monta sur les épaules de Daniel. Daniel s'éleva lentement, et soudain Léo était assez haut pour attraper la première barre de singe. Maman, regarde, appela Léo, suspendu à la barre. Daniel le surveillant attentivement. Je le fais. Je vois, mon chéri. Tu fais ça très bien. Léo resta suspendu quelques secondes avant de se laisser tomber dans les bras tendus de Daniel. Il souriait jusqu'aux oreillers. C'était génial, dit Léo. On peut le refaire? Si ta maman dit que c'est d'accord, dit Daniel, regardant Maya. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à jouer.
Daniel poussa Léo sur les balançoires. Laïda monta sur le toboggan et lui montra comment s'équilibrer sur la poutre basse. Maya regardait depuis le banc, son cœur s'agitant de manière compliquée dans sa poitrine. C'était ce dont elle avait rêvé pendant des années, que Léo est une figure paternelle, quelqu'un pour jouer avec lui, pour lui apprendre des choses, pour le regarder comme s'il était la chose la plus importante au monde. Mais elle avait aussi rêvé de chagrin. De Léo s'attachant puis étant déçu quand les adultes prenaient des décisions d'adultes qui mettaient leurs propres besoins en premier. Maman, dit Léo, courant vers elle. Daniel connaît aussi les lions. Maya regarde Daniel, qui avait suivi Léo. Les lions? Je lui ai dit que mon nom signifie lion, expliqua Léo. Et il a dit que les lions sont courageux et forts, et qu'ils prennent soin de leur famille. Les yeux de Daniel rencontrèrent ceux de Maya par-dessous la tête de Léo. Je lui ai dit que Léo est un homme parfait pour un garçon parfait. La gorge de Maya se serra. C'est gentil. Léo bailla. L'excitation du parc s'estampait et il était proche de l'heure de son goûter habituel. Je crois que nous devrions rentrer bientôt, dit Maya. Le visage de Léo s'assombrit. Déjà? On est là depuis un moment, mon chéri, et tu commences à être fatigué. Daniel n'est pas obligé de partir aussi, n'est-ce pas? Maya regarde Daniel, ne sachant pas comment répondre. Ils n'avaient pas parlé de la suite, de savoir si c'était une fois pour toutes ou le début de quelque chose de plus compliqué. Je dois y aller aussi, dit Daniel gentiment. Mais pourrions-nous revenir au parc un autre jour, si ta maman dit que c'est d'accord? It's Reese. Léo regarda Maya avec des yeux pleins d'espoir. On peut, maman, s'il te plaît? Maya se sentit prise à dépourvu. Si elle disait non, elle serait la méchante qui priva Léo de son nouvel ami. Si elle disait oui, elle ouvrira une porte qui pourra y mener à plus de chagrin qu'aucun d'eux ne pourra gérer. On verra, dit-elle, ce qu'elle disait toujours quand elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais Léo semble satisfait de cette réponse. Il fit un câlin à Daniel pour lui dire au revoir, un câlin rapide et spontané qui illumina le visage de Daniel. Au revoir, Daniel, dit Léo. Merci de m'avoir aidé à atteindre les barres de singe. Merci de me les avoir montrées, dit Daniel. Je me suis vraiment bien amusé. Tandis qu'ils retournaient à la voiture, Léo bavardait de tout ce qu'ils avaient fait. Maya écoutait d'une oreille distraite, tandis que l'autre moitié tentait d'assimiler ce qui venait de se passer. Daniel avait été bon avec Léo, mieux que bien, naturel, gentil, patient. Tout ce qu'elle avait espéré que le père de Léo sera, s'il avait eu la chance d'être un père. Mais Daniel était aussi fiancé à une autre femme. Il faisait partie d'une famille qui avait déjà clairement fait savoir qu'il ne voulait pas de Maya et Léo dans leur vie. Il avait une vie qui ne les incluait pas, et Maya n'était pas sûre qu'un après-midi au parc puisse changer ça. Tandis qu'elle attachait Léo dans son siège auto, son téléphone vibra. Un SMS de Daniel. Merci pour aujourd'hui, de m'avoir permis de le rencontrer, vraiment le rencontrer. Maya fixa le message un instant avant de répondre. Il s'est bien amusé. Moi aussi. Maya, on peut se reparler. Juste nous, je veux dire. Il y a des choses que je dois te dire. Des choses sur ce qui s'est passé avant. Les doigts de Maya planèrent au-dessous du téléphone. Une partie d'elle voulait entendre ses explications. Une partie d'elle craignait que savoir la vérité ne rendait tout plus difficile. Je ne sais pas, tapa-t-elle. C'est compliqué. Je sais que ça l'est, mais c'est mon fils aussi. Ces mots frappèrent Maya comme un coup de poing dans l'estomac. C'est mon fils aussi. C'était vrai biologiquement parlant. Mais Daniel n'avait pas été là pour les nuits blanches quand Léo faisait ses danses. N'avait pas été là pour les visites chez le médecin quand Léo avait une pneumonie à 2 ans. N'avait pas été là pour les premiers mots, les premiers pas, les premiers jours de maternelle. Maya avait été tout pour Léo pendant 4 ans. L'idée de le partager, de devoir tenir compte des sentiments et des opinions de quelqu'un d'autre sur la façon de l'élever, lui semblait insurmontable. Mais en regardant dans le rétroviseur Léo, déjà en train de s'endormir dans son siège auto, elle pensa à ce que Madame Dubois avait dit ces matins-là. Parfois les choses qui nous effrayent, le plus se révélant être celles
dont nous avons le plus besoin. Pieux, être que Léo avait besoin de son père. Pieux, être que Daniel méritait la chance d'être le père qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'être. Et pieux, être, pense Maya en rentrant chez elle, elle devait arrêter d'avoir si peur d'être blessée au point d'oublier que Léo avait aussi des besoins. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de Daniel. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, réfléchis. Maya ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle rentra chez elle en traversant les rues familières de son quartier, passant devant chez Madame Garcia, où la vieille dame arrosait son jardin fleuri, devant le garage de Paul, où son cousin travaillait probablement tard sur une réparation, moteur compliqué. C'était son monde, petit, sûr, prévisible. Elle l'avait construite avec soin, pièce par pièce, pour se protéger elle-même et Léo de la déception et de la douleur. Mais peut-être était-il temps de laisser revenir une part d'incertitude. Peut-être était-il temps de prendre un risque. Cette nuit-là, après que Léo fut endormi, Maya s'assit sur son petit canapé, son ordinateur portable ouvert. Elle fixait le même email depuis 20 minutes, essayant de trouver quoi écrire. Finalement, elle tapa. « Daniel, on peut parler, mais pas à mon appartement, et pas avec Léo. Samedi matin, 9 heures, le café des amis, 1 heure. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Sa réponse arriva en quelques minutes. « Je serai là, merci Maya, pour tout. » Maya ferma l'ordinateur portable et alla voir Léo. Il dormait paisiblement, un bras enroulé, autour de son lion en peluche préférée. Dans la lumière tamisée du couloir, elle pouvait voir cet épi rebelle qui se dressait et la légère fossette sur sa joue gauche. Pendant 4 ans, elle l'avait protégé de la possibilité du rejet et de la déception. Mais Pieux, était-il temps de le protéger aussi de la possibilité de ne jamais connaître son père? Maya embrassa le front de Léo et murmura « On va s'en sortir, mon amour, je te le promets. » Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Maya essayait de ne pas penser à la conversation qu'elle avait accepté d'avoir. Essayait de ne pas penser au visage de Daniel quand il avait regardé Léo, ou à la façon dont il avait été si prudent et gentil pendant leur visite au parc. Essayait de ne pas penser à la façon dont son cœur avait fait une bande quand il avait souri à leurs fils. Mais alors qu'elle était couchée, fixant le plafond, Maya ne pouvait se défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. Pour le meilleur ou pour le pire, le monde soigneusement construit autour de Léo et d'elle-même alla devenir beaucoup plus compliqué. Et pour la première fois depuis des années, elle n'était pas sûre si cela l'effrayait ou l'excitait. Peut-être les deux. Le samedi matin arriva avec des nuages gris et l'odeur de la pluie dans l'air. Maya se réveilla tôt, l'estomac noué par l'angoisse. Elle avait à peine dormi, repassant encore et encore ses. Qu'elle voulait dire à Daniel, les questions auxquelles elle avait besoin de réponses, les limites qu'elle devait fixer. Léo dorma encore quand elle se leva pour faire du café. L'appartement semblait trop silencieux, trop petit. Maya se retrouva à arpenter la minuscule cuisine, vérifiant l'heure toutes les quelques minutes. Même s'il n'était que 7h30, à 8h, Léo était réveillé et réclamait des crêpes. Maya mélangia la pâte d'une main tremblante et pendant que Léo construisait une tour avec ses cubes sur le sol du salon. « Maman, » dit Léo, apparaissant dans l'embrageur de la cuisine, son lion en peluche calé sous le bras. « On va revoir Daniel aujourd'hui ?» La main de Maya s'immobilisa sur le saladier. « Pourquoi cette question? J'ai fait un autre rêve. On construisait quelque chose ensemble, comme une cabane ou un arbre-cabane. » Pissé, le cœur de Maya se serra. Même dans son sommeil, Léo cherchait son père. « Je vais parler à Daniel ce matin. Tu vas rester avec Madame Garcia un petit moment. Je peux venir aussi? » « Pas cette fois, mon chéri. C'est une conversation d'adulte. » Le visage de Léo s'assombrit, mais il ne discuta pas. Il était habitué aux conversations d'adultes qui ne l'incluaient pas. Maya détestait qu'il ait appris à l'accepter si facilement. À 8h30, Maya frappa à la porte de Madame Garcia. La vieille dame répondit, vêtue de sa robe de chambre fleurie, ses cheveux gris
encore en bigoudis. Bonjour, ma chérie, dit Madame Garcia, ouvrant grand la porte. Entrez, entrez. Léo, j'ai fait des gâteaux hier. Tu en voudrais? Léo s'anima à la mention des gâteaux. Madame Garcia était sa personne préférée de l'immeuble, toujours prêtée avec des friandises et des histoires sur ses petits enfants qui vivaient en loin. Je serai de retour vers 11 heures, dit Maya à Madame Garcia. Peut être plus tôt. Prenez votre temps, dit la vieille dame, observant le visage de Maya. Les grandes conversations ne doivent pas être pressées. Tout zeggen seed. Maya se demanda si sa nervosité était si évidente, ou si Madame Garcia était simplement douée pour lire les gens après 70 ans d'expérience. Le café des amis avait les différents sous la lumière du matin. Plus petit, d'une certaine manière, moins chic. Maya s'égara à la même place que le jeudi soir, quand elle travaillait pour le dîner de fiançailles. Elle avait l'impression que c'était il y a une éternité plutôt que seulement 2 jours. Daniel était déjà là, assis à une table de coin avec 2 tasses de café devant lui. Il se leva quand elle entra, puis sembla se raviser et se rassit. « Salut », dit-il tandis que Maya se glissa sur la chaise en face de lui. « Salut ». Maya enveloppa ses mains autour de la tasse de café, reconnaissante pour la chaleur. « Merci pour ça. Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Maya étudia son visage. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi non plus. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, et il y avait une tension autour de ses yeux qui n'était pas là au parc. « Tu as dit qu'il y avait des choses que tu devais me dire, » dit Maya. « Sur ce qui s'était passé avant. » Daniel hocha la tête. « J'y ai pensé toute la nuit. J'ai essayé de me souvenir exactement comment les choses s'étaient terminées entre nous. Je pensais... » Il marqua une pause, passant une main dans ses cheveux. « Je pensais juste que tu ne t'en souciais, place. Je ne m'y suis jamais arrêté de m'en soucier. » Les mots sortirent plus dur que Maya ne l'avait voulu. « Daniel, j'étais enceinte. J'avais peur, j'étais perdu et j'avais besoin de toi. Quand tu as arrêté de répondre à mes appels, quand cette femme a décroché ton téléphone et m'a dit d'arrêter de te déranger. Quoi t-elle dit exactement? » La voix de Daniel était tendue de colère. « Ma mère. Quoi t-elle dit exactement? » Maya ferma les yeux, se souvenant. « Elle a dit que tu étais très occupé par des choses importantes. Elle a dit que tu lui avais dit que tu ne voulais pas être dérangé par d'anciennes relations. Elle a dit que je devrais passer à autre chose et arrêter d'appeler. » Les mains de Daniel se serrèrent point sur la table. Elle n'avait aucune droite. « C'est ta mère. Elle te protégeait. »« Paille. Elle m'y contrôlait. Il y a une différence. » Daniel regarda par la fenêtre, sa mâchoire contractée. « Maya, je dois te dire quelque chose à propos de ma famille, de la façon dont les choses fonctionnent chez nous. » Maya attendit. « Mon père a bâti cette entreprise de construction à partir de rien, » dit Daniel lentement. « Il a travaillé 18 heures par jour pendant 20 ans pour la faire réussir. Et ma mère, elle gérera tout le reste. Les relations sociales, la réputation, l'image que nous présentions à la communauté. Ça ressemble à un bon partenariat. Ça l'était. Mais en chemin, ma mère a commencé à penser que cela signifiait qu'elle pouvait aussi gérer ma vie, choisir mes amis, approuver mes petites amies, planifier ma carrière. » Daniel regarda Maya. « Quand nous étions ensemble avant, elle détestait ça. Parce que j'étais femme de chambre à l'hôtel. Parce que tout était vrai. Parce que quand j'étais avec toi, j'oubliais l'image, la réputation et les relations d'affaires. J'étais heureux. » Maya sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Tu étais heureux. Le plus heureux que j'aie jamais été. C'est pourquoi je n'ai pas compris quand tu as disparu, quand tu as arrêté de répondre à mes messages, arrêté de me retrouver pour prendre un café. J'ai cru avoir fait quelque chose de mal. Je n'ai reçu aucun message de ta part après cette dernière nuit que nous avons passée ensemble. La nuit où nous... » Les joues de Maya s'échauffèrent. La nuit où ils avaient fait l'amour pour la première fois. La nuit où Léo avait été conçu. Je t'ai envoyé des dizaines de messages. J'ai appelé ton téléphone encore et encore. Je suis même allé à l'hôtel où tu travaillais. Mais ils m'ont dit que tu avais été en arrêt maladie pendant une semaine. Le sang de Maya s'est glacé. J'ai travaillé tous les jours cette semaine-là.
J'avais besoin d'argent. Alors quelqu'un m'a menti. La voix de Daniel était neutre. Quelqu'un a fait en sorte que nous ne puissions pas nous retrouver. Ils restèrent silencieux un instant, tous deux assimilant l'ampleur de ce qui leur avait été fait. 5 ans de séparation. 5 ans à penser que l'autre ne se souciait pas. 5 ans de Léo grandissant sans son père. Je suis tellement désolé, dit Daniel doucement. J'aurais dû faire plus d'efforts. J'aurais dû me battre pour nous au lieu d'accepter simplement que tu étais parti. J'aurais dû faire plus d'efforts aussi, dit Maya. J'aurais dû aller chez toi ou à ton bureau. Oh, ma mère t'aurait conduite. Fais-moi confiance. Maya pensa au sourire froid d'Evelyn Whittaker, à ses menaces polies dans le couloir du restaurant. Elle a clairement fait comprendre jeudi soir qu'elle ne voulait toujours pas de moi dans les parages. Qu'est-ce qu'elle te dit? Maya répéta la conversation, regardant le visage de Daniel s'assombrir à chaque mot. Elle te menaçait, dit Daniel quand Maya eut fini. Elle protégeait la réputation de son fils. Je comprends ça. Non, la voix de Daniel était tranchante. On ne menace pas l'enfant de quelqu'un. On n'appelle pas un petit garçon une complication. Ce n'est pas de la protection, Maya. C'est de la cruauté. Maya sentit des larmes lui monter aux yeux. Pendant des années, elle s'était dit que Léo était mieux sans un père qui ne voulait pas de lui. Qu'il s'en sortait en très bien souls, mais entendre la colère de Daniel au nom de Léo, voir à quel point ça le blessa de savoir que son fils avait été écarté si désinvoltement, fit bouger quelque chose en elle. Que s'est passé-il maintenant? Demanda Maya. Daniel se pencha en avant. Je veux faire partie de sa vie, de la vie de Léo. Je veux être son père, pas juste l'homme qui partage son ADN. Daniel, commença Maya, je sais que c'est compliqué. Je sais que j'ai beaucoup de choses à régler avec Sophie, avec ma famille, avec Tout. Mais Maya, c'est mon fils. Et j'ai déjà manqué 4 ans. Je ne veux plus en manquer un seul. Maya étudia son visage, cherchant le moindre signe que ce n'était que la culpabilité qui parlait, ou une impulsion momentanée qui se stomperait quand la réalité de la monoparentalité le frapperait. Mais Tout secoua vite, c'était de la détermination, et quelque chose qui ressembla à du désespoir. Être père, ce n'est pas seulement des visites au parc et des moments de jeu, dit Maya. Ce sont les jours de maladie et les crises de colère et rester réveillé toute la nuit quand il fait des cauchemars. Ce sont les courses et la lessive, et les questions sans fin sur pourquoi le ciel est bleu. Je sais cela. Ryder, c'est le faire passer en premier, même quand c'est incommode, même quand ça t'écoute quelque chose que tu veux. Je sais. La voix de Daniel était ferme. Maya, je veux tout ça. Les moments difficiles et les moments faciles. Je veux lui apprendre à faire du vélo et l'aider avec ses devoirs et lui lire des histoires avant de dormir. Je veux être là quand il a peur et célébrer avec lui quand il est fier de quelque chose qu'il a accompli. Maya sentit ses mœurs prudentes commencer à s'effriter. Et Sophie, et ton mariage. Daniel resta silencieux un long moment. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de lui parler. Vraiment lui parler, pas seulement essayer de gérer la situation. Et si elle ne peut pas s'accepter Léo, alors elle ne pourra pas m'accepter. Les mots sortiront fermes et clairs. Parce qu'il fait partie de moi maintenant, partie de ma vie. Quiconque veut être avec moi doit comprendre cela. Le cœur de Maya fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'était ce qu'elle avait rêvé d'entendre depuis des années que Léo comptait. Que Léo était suffisamment important pour qu'on se batte pour lui. Mais les rêves et la réalité étaient 2 choses différentes. Daniel, dit Maya prudemment, j'ai besoin que tu sois sûr de ça. J'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à ce que tu dis. Parce que si tu décides dans 6 mois que c'est trop difficile, ou trop compliqué, ou pas ce que tu voulais vraiment, ça le détruirait. Ça me détruirait aussi, dit Daniel doucement. Maya, je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me faire confiance. Je sais que je dois gagner cela. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'essayer. Maya fixa sa tasse de café, pensant aux questions de Léo sur son papa, à ses rêves de construire des cabanes avec Daniel, à la façon dont il avait serré Daniel dans ses bras pour lui dire au revoir, au part comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. À quoi penses-tu? Demanda Daniel.
Je pense au nombre de fois où j'ai dû dire à Léo que son papa ne pouvait pas venir à sa fête d'anniversaire parce que je ne savais pas où il était. Je pense au nombre de nuits où je l'ai tenu pendant qu'il pleurait et demandais pourquoi son papa ne voulait pas le voir. Maya lève les yeux vers Daniel. Je pense à quel point je veux te croire et à quel point j'ai peur de m'y laisser espérer. Daniel tendit la main à travers la table et couvrit la sienne. J'ai peur aussi. Maya, ces petits garçons. Quand je l'ai vu jeudi soir, c'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière en moi. Et hier au parc, quand il m'a serré dans ses bras pour dire au revoir. La voix de Daniel s'ébrissa légèrement. J'ai su que je ferais n'importe quoi pour garder ses sentiments, pour le garder dans ma vie. Maya baissa les yeux vers la main de Daniel couvrant la sienne. Ses doigts étaient chauds et calous à cause du travail de construction. Elle se souvint de ses mains, se souvint à quel point elles pouvaient être douces. Si nous faisons cela, dit Maya lentement, nous avons besoin de règles, de limites claires. Léo passait en premier, toujours. S'il est mal à l'aise avec quoi que ce soit, nous arrêtons. Si cela commence à lui faire du mal, nous s'arrêtons. D'accord. Et je ne vais pas faire semblant d'être reconnaissante pour des miettes. Si tu veux être son père, tu dois vraiment être son père. Constante, fiable, présente. Je veux ça, dit Daniel. Plus quittôt. Maya retira sa main et se rassit sur sa chaise. J'ai besoin de temps pour réfléchir à la façon de faire. Comment présenta l'idée à Léo sans le submerger? Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Et Daniel, Maya le regarde dans les yeux. Tu dois régler ta situation avec Sophie. Léo n'a pas besoin d'être au milieu des complications que cela crée. Daniel hocha la tête. Je lui parlerai cette semaine. Ils restèrent un instant dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. Maya se sentit plus légère d'une certaine manière, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait été soulevé de ses épaules. Mais elle se sentait aussi terrifiée, comme si elle se tenait au bord d'une falaise sans voir le fond. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Daniel. « D'accord. Comment est-il, Léo? Je veux dire, je sais qu'il aime les lions et les parcs de jeux et construire des choses. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui le fait rire? Qu'est-ce qui lui fait peur? Dans quoi est-il bon? » Maya sourit malgré sa nervosité. « Il est drôle, vraiment drôle, avec ces tons impassibles qui te prennent au dépourvu. Il dira quelque chose de complètement sérieux qui te fera rire jusqu'à en perdre le souffle. Comme quoi? La semaine dernière, Madame Alvarez lui racontait son chat qui était mort quand elle était petite. Léo a écouté très sérieusement, puis lui a tapoté la main et a dit « Ce n'est pas grave. Quand vous étiez petite, tout était en noir et blanc de toute façon, alors le chat ne s'en est probablement pas soucié. » Daniel rit. « C'est incroyable. Il est aussi incroyablement têtu. Une fois qu'il a pris une décision, bonne chance pour le faire changer d'avis. Et il remarque tout. Des choses que j'aurais aimé qu'il ne remarque parfois. Comme quoi? Comme quand je suis inquiète pour l'argent et que j'essaie de le cacher, ou quand je suis triste pour quelque chose et que j'essaie de faire semblant de ne pas l'être. Il viendra me voir et juste prendra soin de moi. M'apportera une petite brique de joue ou mon stylo préféré ou son lion en peluche pour m'y faire sentir mieux. » Les yeux de Daniel étaient doux. Il a l'air incroyable. Il l'est. La voix de Maya était fière. « C'est la meilleure chose que j'aille jamais faite. »« Maya, » dit Daniel doucement, « je sais que je ne peux pas annuler les 5 dernières années. Je ne peux pas revenir en arrière et être là pour sa naissance ou ses premiers pas ou tous les moments que j'ai manqués. Mais si tu me laisses faire, je veux être là pour tout ce qui vient. » Maya le regarda un long moment. C'était ça. Le moment où elle décidait d'ouvrir la porte qu'elle avait gardée verrouillée si longtemps, ou de continuer à se protéger, elle et Léo, de la possibilité d'un chagrin. « D'accord, » dit-elle finalement. « On peut essayer. » Le visage de Daniel s'illumina. « Vraiment? » « Vraiment. Mais nous commençons lentement. Des lieux publics, de courtes visites. Nous verrons comment Léo réagit avant de faire de grands changements. Tout ce que tu penses être le mieux. Et Daniel, Maya se pencha en avant, si tu lui fais du mal, si tu le déçois, si tu décides que c'est trop de travail, que tu disparais,
Je ne te pardonnerai jamais. Tu comprends cela? Je comprends, dit Daniel solennellement. Et Maya? Je te promets que cela n'arrivera pas. Maya espérait qu'il avait raison. Pour le bien de Léo, elle espérait qu'il avait raison. Ils parlèrent encore 20 minutes, réglant les détails pratiques. Daniel viendrait les chercher à Dixhur le samedi suivant pour une autre visite au parc. Après cela, ils verraient en comment ça s'est passé. Alors que Maya retourna à sa voiture, elle avait l'impression de se mouvoir dans un rêve. Après 5 ans de silence, Léo allait avoir un père. Après 5 ans à tout porter saoulé, elle allait avoir de l'aide. La pensée aurait dû être réconfortante, mais au lieu de cela, son estomac se noua d'anxiété. Et si Daniel changeait d'avis? Et si sa famille faisait pression sur lui pour qu'il reste éloigné? Et si Sophie ne pouvait pas accepter la situation et que Daniel choisissait sa fiancée plutôt que son fils? Maya essaya de repousser les soucis. Elle avait pris sa décision. Maintenant, elle devait juste faire confiance à Daniel pour tenir parole. Quand elle rentra à l'appartement de Madame Alvarez, Léo était par terre, construisant une structure compliquée, avec la collection de boîtes de café vides et des cartons de la vieille dame. « Maman !» Léo sauta et courut vers elle. « Regarde ce que j'ai fait. C'est un four pour les lions. » Maya s'agenouilla pour examiner la création de Léo. « C'est merveilleux, mon chéri. Très créatif. Madame Alvarez a aidé. Elle a dit que quand elle était petite, elle construisait des forts tout le temps. Chat a l'air amusante. » Maya leva les yeux vers Madame Alvarez, qui les observait avec un regard entendu. « Comment s'est passée ta conversation, Mira ?» demanda la vieille femme. Maya ne savait pas trop comment répondre. « C'était bien, je crois. Le changement est toujours effrayant, dit Madame Alvarez doucement. Mais parfois, les choses effrayantes se révélant être des bénédictions déguisées. Maya espérait qu'elle avait raison là, déçue aussi. Cet après-midi-là, Maya et Léo firent les courses et quelques emplettes. Des choses normales du samedi qui semblaient indifférentes d'une certaine manière, comme si tout s'était légèrement décalé de son axe habituel. Léo était inhabituellement silencieux pendant le dîner, picorant ses nuggets de poulet au lieu de les manger. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda Maya. « Maman, dit Léo, la regardant avec des yeux sérieux. Tu es triste. Biting House, we have the creest. La question prit Maya au dépourvu. Pourquoi penserais-tu que je suis triste? Tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone. Et tu as ce visage pensif. Maya réalisa qu'elle avait vérifié son téléphone constamment, attendant un mot de Daniel. On signait que leur conversation du matin avait été réelle et pas seulement quelque chose qu'elle avait imaginé. « Je ne suis pas triste, dit Maya prudemment. Je suis juste en train de penser à des choses d'adulte. C'est à propos de Daniel. » La fourchette de Maya s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Pourquoi penserais-tu cela? » Ravissant. Léo haussa les épaules. Il avait l'air vraiment gentil, et il m'a regardé comme s'il m'aimait vraiment. Il t'aimait bien, mon chéri. Tu penses que je le reverrai? Maya regarda le visage plein d'espoir de son fils et sentit son cœur se serrer. Je pense que tu pourrais. Léo s'arrêta alors, le premier vrai sourire qu'elle lui avait vu de toute la journée. Bien, je veux lui montrer mon fort à la maison. Cette nuit-là, après que Léo fut endormi, Maya s'assit sur son canapé avec son ordinateur portable ouvert, fixant un écran de courriel vide. Elle avait commencé à supprimer une douzaine de messages à Daniel, ne sachant pas quoi dire ou si elle devait dire quoi que ce soit. Finalement, elle tapa. « Merci pour aujourd'hui, pour avoir été honnête avec moi. Je pense que nous faisons la bonne chose. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. La réponse de Daniel arriva en quelques minutes. « Merci de me donner cette chance. Je ne te décevrai pas. » Maya ferma l'ordinateur portable et alla vérifier Léo une dernière fois. Il dormait paisiblement, son lion en peluche, calé sous un bras, et l'autre main repliée contre sa joue. Pour la première fois en 5 ans, Maya Selisa imagina ce que ce sera si Léo avait un père qui l'aimait vraiment, pas seulement comme une obligation ou un devoir, mais comme une personne pour qui il valait la peine de se battre. La pensée était terrifiante et merveilleuse à parts égales.
Alors qu'elle s'est préparée à se coucher, Maya essaya de ne pas penser trop loin. Essaya de ne pas imaginer toutes les façons dont cela pourrait mal tourner, toutes les complications qui allaient probablement arriver. Au lieu de cela, elle se concentra sur le sourire de Léo quand il parlait de Daniel, sur la façon dont Daniel avait regardé leur fils comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, sur la possibilité que peut être, juste peut être, ils allaient tous s'en sortir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus d'espoir que Maya n'en avait ressenti depuis très longtemps. Et pour l'instant, c'était suffisant. La semaine qui suivit parut la place longue de la vie de Maya. Chaque jour, elle s'est retrouvée à vérifier son téléphone pour des messages de Daniel, même s'ils avaient convenu d'attendre le samedi pour leur prochaine rencontre. Léo posa des questions sur Daniel 2 fois, les 2 fois avec un ton décontracté qui ne trompa pas Maya une seconde. Son fils pensait à son père autant qu'elle. Le mercredi soir, Maya aida Léo à construire un fort avec des couvertures dans le salon quand son téléphone sonna. Numéro inconnu, mais elle reconnut immédiatement la voix de Daniel. « Maya, je suis désolé d'appeler si tard. Je sais que nous avions dit samedi, mais je devais te dire quelque chose. » Maya s'éloigne dans la cuisine, hors de portée des oreilles de Léo. « Qu'est-ce que c'est ?»« J'ai parlé à Sophie ce soir, de tout. » Le cœur de Maya martela contre ses côtes. « Elle est blessée, vraiment blessée, mais elle n'est pas surprise. » La voix de Daniel était fatiguée. Elle a dit qu'elle sentait depuis des mois que j'étais ailleurs, même quand j'étais avec elle, comme si une partie de moi manquait. « Daniel, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. J'aurais dû être honnête avec elle dès le début. J'aurais dû lui dire que j'avais des affaires inachevées de mon passé. J'aurais dû me battre davantage pour te retrouver il y a des années. » Maya ferma les yeux. Que se passait-il maintenant? Les fiançailles sont rompues. Sophie garde la bague pour l'instant, mais nous savons tous les deux que c'est fini. Elle mérite quelqu'un qui l'aime complètement, sans réserves. Ça va? Daniel resta silencieux un instant. Je suis triste pour Sophie, triste d'avoir blessé quelqu'un qui me tient à cœur. Mais Maya, je suis aussi soulagé. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Maya ne savait pas quoi répondre à cela. Une partie d'elle se sentait coupable que leur situation ait coûté à Daniel sa relation. Une partie d'elle se sentait pleine d'espoir qu'il ait choisi Léo par-dessus tout. Il y a autre chose, continua Daniel. J'ai tout dit à mes parents. À propos de Léo, à propos de ce que ma mère a fait il y a 5 ans, à propos de ma décision d'être son père. Comment l'ont-ils prise? Mon père était silencieux. Déçu, je pense, mais pas en colère. Ma mère, Daniel soupira. Elle est furieuse. Elle n'arrête pas de parler de gestion de crise et de réputation. Elle veut que je fasse un test de paternité pour s'assurer que Léo est vraiment le mien avant que je ne gâche ma vie. Maya sentit la chaleur monter à ses yeux. Léo est ton fils. Je sais cela. Je lui ai dit cela. Mais elle est convaincue que c'est une sorte de complot, que tu essaies de me piéger ou d'obtenir de l'argent de la famille. Daniel, pieux, être que c'est une mauvaise idée. Pieux, être que ta famille a raison et que Léo et moi devrions juste. Non. La voix de Daniel était ferme. Maya, ne la laisse pas t'influencer. Elle se trompe sur toi, se trompe sur Léo, se trompe sur tout. Et si elle ne voit pas quel enfant incroyable tu as élevé, c'est sa perte. Maya sentit des larmes lui monter aux yeux. Ça va être compliqué. Je sais, mais compliqué ne veut pas dire impossible. Et Maya, quoi que ma mère dise ou fasse, cela ne change pas ce que je ressens pour Léo. C'est mon fils. Je veux être son père. Ça ne changera pas. Après qu'ils eurent raccroché, Maya resta assise à sa petite table de cuisine longtemps, pensant. Le changement arrivait, qu'elle soit prête ou non. Les fiançailles de Daniel étaient rompues. Sa famille était en colère, et Léo allait se retrouver au milieu de tout ça. Maya regarda à travers la porte son fils, qui arrangeait ses animaux en peluche à l'intérieur du fort en couvertures. Il avait l'air si petit, si innocent. Elle voulait le protéger de toutes les complications d'adulte, mais elle commençait à réaliser que la protection pourra signifier lui donner ce qu'il avait toujours voulu,
un père. Le samedi matin arriva, gris et pluvieux. Maya habilla Léo de son genre préféré et du sweatshirt rouge qui faisait ressortir ses yeux bronzes. Il avait été excité toute la semaine à l'idée de revoir Daniel, demandant chaque jour si c'était déjà samedi. « On ira au même parc de jeux ?» demanda Léo tandis que Maya lui tressait les cheveux. « Je pense que oui. Daniel a dit qu'il voulait voir si tu pouvais de nouveau atteindre les barres fixes. » Léo sourit. « Je me suis entraîné. Madame Chen de l'hôtel a dit que j'étais plus forte. Maya avait amené Léo plus souvent avec elle au travail dernièrement, quand sa babysitter habituelle n'était pas disponible. Madame Chen, sa supérieure, avait une fibre pour Léo et le laissait l'aider avec de petites tâches pendant que Maya nettoyait les chambres. Léo adorait se sentir utile. À Dixier's Pile, le pick-up de Daniel s'arrêta devant leur immeuble. Maya l'avait observé depuis la fenêtre, et elle le vit vérifier son reflet dans le rétroviseur avant de descendre. « Il est là !» cria Léo, sautant du canapé où il attendait avec sa veste depuis 20 minutes. Maya ouvrit la porte avant que Daniel ne puisse frapper. Il se tenait dans le couloir, tenant un petit sac en papier et l'air nerveux. « Salut !» dit-il. « Salut !» répondit Maya. « Léo est prêt depuis 9h30. J'ai apporté quelque chose. » Daniel leva les sacs. « J'espère que c'est bon. Ce n'est rien de grand, juste. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léo, apparaissant aux côtés de Maya. « Un cerf-volant, » dit Daniel, s'accroupissant à la hauteur de Léo. « Je m'y suis dit que si le vent se calme, on pourra essayer de le faire voler au parc. » Le visage de Léo s'illumina. « Vraiment? Mon propre cerf-volant? Si ta maman dit que c'est bon. » It was late. Maya les regarda tous les deux, son cœur faisant des choses compliquées. C'est bon, c'était très attentionné. Le trajet jusqu'au parc de jeu fut plus facile cette fois. Léo bavarda sur sa semaine, racontant à Daniel l'effort qu'il avait construit et le puzzle qu'il avait fini et le livre que Mademoiselle Green avait lu à la crèche sur un lion qui apprenait à être courageux. « Je suis courageux aussi, » annonça Léo. « Maman dit que je suis le garçon le plus courageux qu'elle connaisse. Je le crois, » dit Daniel, croisant le regard de Maya dans le rétroviseur. « Le courage est dans ta famille. » Au parc, Léo se dirigea directement vers les barres fixes. Avec l'aide de Daniel, il réussit à s'accrocher pendant presque 10 secondes avant de lâcher, avec un sourire fier. « Tu as vu, maman? J'ai tenu plus longtemps cette fois. J'ai vu, mon chéri. Tu deviens si forte. » Ils passèrent une heure à jouer sur les équipements, puis essayèrent de faire voler le cerf-volant dans le grand champ, à côté de l'aire de jeu. Le vent était parfait pour cela, et bientôt le cerf-volant bleu vif dansait haut au-dessous de leurs têtes. Maya regarda Daniel apprendre à Léo comment contrôle la ficelle, comment la laisse filer et la ramener pour faire plonge et s'élève le cerf-volant. La concentration de son fils était totale, sa langue pointant légèrement tandis qu'il se concentra sur les mouvements délicats. « Regarde, maman, » appela Léo. « Je le fais voler tout seul. Tu te débrouilles très bien, mon cœur. » Maya se retrouva assez détendue pour la première fois depuis des jours. Cela sembla normal, naturel, comme une habitude qu'ils avaient depuis des années, au lieu de la deuxième fois seulement, qu'ils étaient tous les trois réunis. « Maya, » dit Daniel doucement, venant se tenir à côté d'elle pendant que Léo continuait à faire voler les cerfs-volants. « J'ai quelque chose à te dire. » L'estomac de Maya se serra. « Quoi? » « Ma mère veut rencontrer Léo. Je croyais que tu avais dit qu'elle était furieuse à propos de tout ça. Elle l'est, mais elle est aussi curieuse. Et je pense qu'une partie d'elle commence à réaliser que cela ne va pas disparaître, qu'elle peut soit faire partie de la vie de Léo, soit manquer entièrement de connaître son petit-fils. » Maya regarda Léo rire alors que le cerf-volant piquait soudainement, puis s'élever à nouveau. « Que lui as-tu dit? » « Que ce n'était pas ma décision. C'est la tienne. Tu es sa mère. Et c'est à toi de décider qui a accès à lui. » Maya apprécia cela, mais cela plaça aussi tous les poids de la décision sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu pensais que je devrais faire? » Daniel resta silencieux un instant. « Honnêtement, je pense qu'elle doit gagner le droit de le rencontrer. Elle t'a blessé. Nous se blessé, nous se séparer pendant 5 ans. Elle ne peut pas simplement débarquer maintenant
et jouer à la grand-mère parce que cela lui convient. Mais c'est sa grand-mère. Être lié à quelqu'un ne fait pas automatiquement de vous une famille, dit Daniel. La famille, c'est l'amour, le respect et le fait de faire passer les besoins de l'enfant en premier. Si elle ne peut pas faire ça, si elle te traite mal ou fait sentir à Léo qu'il n'est pas le bienvenu, alors elle n'aura pas accès, termina Maya. Exactement. Maya pensa à sa propre famille, au cousin Ray qui l'avait aidé à grandir après le décès de ses parents, à la façon dont Madame Alvarez était devenue comme une grand-mère pour Léo sans aucune ligne de sang. Daniel avait raison. La biologie ne faisait pas la famille. L'amour, oui. Si elle veut rencontrer Léo, dites Maya lentement. Elle doit d'abord s'excuser auprès de moi. Vraiment s'excuser, pas un simple « désolé que ça t'a été fait mal », mais un véritable « désolé, j'ai eu tort ». Et elle doit comprendre que Léo et moi sommes un tout. Elle ne peut pas l'accepter tout en me traitant comme moins que rien. Daniel s'arrête. Je le lui dirai. Et Daniel, si elle dit une seule chose qui fait que Léo se sentait mal dans sa peau, à propos de sa famille, à propos de quoi que ce soit, c'est fini. Je me fiche qu'elle soit sa grand-mère. Je ne laisserai personne lui faire de mal. Je n'attendais rien de moins, dit Daniel. Tu es une mère incroyable, Maya. J'espère qu'un jour je pourrai être la moitié du parent que tu es. Maya sentit les larmes, lui monta aux yeux. Tu es déjà un bon père. Regarde-les. Ils se tournèrent tous deux pour regarder Léo, qui était maintenant allongé sur le dos dans l'herbe, tenant la ficelle du cerf-volant et le regard danseur contre le ciel nuageux. Son visage était paisible, heureux d'une manière que Maya n'avait pas vue depuis longtemps. Il a l'air serein, observa Daniel. Il a été différent cette semaine, plus calme, comme si quelque chose qui l'inquiétait s'était arrangé. Qu'est-ce qui l'inquiétait? Maya hésita, puis décida d'être honnête. Qu'il n'était pas assez bien. C'est pourquoi son papa n'était pas là. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas sa faute, mais je pense qu'une partie de lui s'est toujours posé la question. Le visage de Daniel s'écrispa de douleur. Mon Dieu, Maya, je n'ai jamais voulu qu'il se sentait comme ça, je sais. Mais maintenant, il n'a plus assez posé la question. Maintenant, il sait que son papa veut être avec lui. Ils rangèrent le cerf-volant alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Léo fut déçu que le temps de jeu se termine, mais reprit le moral lorsque Daniel suggéra de s'arrêter prendre un chocolat chaud en rentrant. Le petit café près de l'appartement de Maya était chaleureux et douillet, avec des chaises dépareillées et des dessins d'enfants du quartier scotchés aux murs. Léo choisit une table près de la fenêtre d'où il pouvait regarder la pluie. « C'est bien ?» dit Léo en enveloppant sa petite tasse de chocolat chaud de ses mains, « comme une famille. » Maya eut le soufflet coupé. Daniel tendit la main par-dessous la table et couvrit la sienne de la sienne, juste un instant. « Oui, » dit Daniel d'une voix douce, « ça l'est. » Alors qu'il rentraillait en voiture, Léo s'endormit sur la banquette arrière, épuisé par les activités du matin. Maya se surprit à étudier le profil de Daniel pendant qu'il conduisait, remarquant la façon dont sa mâchoire s'était détendue, dont ses épaules n'étaient plus aussi tendues qu'avant. « Tu as l'air différent, » dit-elle doucement. « Différent, comment? Plus heureux, plus léger, en quelque sorte. » Daniel resta silencieux un instant. « Je me sens enfin moi-même pour la première fois depuis des années, comme si j'avais essayé d'être quelqu'un d'autre pendant si longtemps que j'avais oublié qui j'étais vraiment. Qui essayais-tu d'être? Le fils parfait, le fiancé parfait, l'homme d'affaires parfait, quelqu'un qui ne faisait jamais d'erreur, ne décevait jamais personne, ne voulait jamais rien qui ne soit pratique et approprié. Et qui es-tu vraiment? » Daniel s'arrête, jetant un coup d'œil à Léo endormi dans le rétroviseur. Un père, un homme qui veut apprendre à son fils à faire voler des cerfs, volant, à construire des cabanes, et à être assez courageux pour viser des choses qui semblent inaccessibles. Maya sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Je pense que Léo aimerait beaucoup cette version de toi. J'espère. Parce que c'est ce que je compte être à partir de maintenant. Ils arrivèrent à l'immeuble de Maya, et Daniel porta avec précaution Léo, toujours endormi, à l'étage. Maya ouvrit la porte et les conduisit à la petite chambre de Léo,
où Daniel déposa doucement leur fil sur le lit. Léo remua quand Maya lui retira ses chaussures. Maman, marmonna-t-il. Daniel est encore là. Je suis là, dit Daniel doucement. Tu veux que je t'aide à te border? Léo hocha la tête, ensommeillé. Ensemble, Maya et Daniel remontèrent les couvertures jusqu'au menton de Léo et s'assurèrent que son lion, en peluche, était à portée de main. Daniel? Les yeux de Léo étaient lourds mais concentrés. Tu reviendras la semaine prochaine. Si ta maman dit que c'est bon, j'aimerais revenir la semaine prochaine. Et la semaine d'après. Et celle d'après. Bien, dit Léo avec un sourire satisfait. On pourrait plus être construire une vraie cabane la prochaine fois. J'adorerais construire une cabane avec toi, dit Daniel. Léo s'est rendormit, et Maya et Daniel sortiront de sa chambre sur la pointe des pieds. Dans le petit salon, ils se tiendront face à face, soudain incertains de ce qui allait suivre. Merci, dit Daniel, pour aujourd'hui, de me laisser faire partie de ça. Merci pour le cerf-volant, et pour, Maya lutta pour trouver les mots, pour vouloir ça, pour le vouloir, lui. Maya, Daniel s'approcha. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce n'est pas seulement à propos de Léo. Je veux dire, c'est le plus important. Mais quoi? Être avec vous deux aujourd'hui, te voir en tant que mère, voir à quel point tu es incroyable. Ça me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de toi au départ. Le cœur de Maya fit une bande. Daniel, on ne peut pas. C'est trop compliqué. Nous devons nous concentrer sur Léo en ce moment. Je sais, je ne demande rien. Je voulais juste que tu le saches. La voix de Daniel était douce. Que ce que nous avions avant était réel. Que ça comptait. Que tu comptais. Maya sentit les larmes, la menacer à nouveau. Ça comptait pour moi aussi. Quoi qu'il arrive entre nous, nous allons être bons à ça. À être parents ensemble. Je le sens. J'espère que tu as raison. Daniel s'est dirigé vers la porte, puis marqua une pause. Maya? À propos de ma mère, ne te sens pas obligé de dire oui. Prends tout le temps tu as besoin pour décider. Je le ferai. Et Maya, quoi que tu décides, je le soutiendrai. Léo passait avant tout le reste est secondaire. Après le départ de Daniel, Maya se prépara une tasse de thé et s'assit sur son petit canapé, pensant à la journée. Léo avait été si heureux, si naturel avec Daniel. Et Daniel avait été tout ce qu'elle avait espéré qu'il serait en tant que père. Péchante, gentille, présente. Pour la première fois depuis 5 ans, Maya s'autorisa à imaginer un autre genre de vie. Pas nécessairement une relation romantique. C'était trop compliqué, trop risqué en ce moment. Mais un partenariat. 2 personnes travaillant ensemble pour élire un vent qu'elles aimaient toutes les deux. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. Merci pour aujourd'hui. Léo est incroyable. Tu devrais être fier de l'incroyable petite personne que tu as élevée. Maya répondait. Merci d'être si bon avec lui. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis longtemps. Je n'ai pas été aussi heureux depuis longtemps non plus, vint sa réponse. Du rêves, Maya. Fais un câlin à Léo de ma part quand il se réveillera. Maya posa le téléphone et alla vérifier. Léo une dernière fois. Il dorma paisiblement, la ficelle du cerf-volant encore, lâchement enroulée autour de ses doigts, comme s'il tenait au bonheur de la journée, même dans ses rêves. Du rêves, mon chéri, murmura Maya. Papa dit qu'il t'aime. C'était la première fois qu'elle utilisa ce mot à voix haute. Papa, cela semblait étrange, merveilleux et terrifiant à la fois. Mais en regardant Léo dormir, Maya réalisa qu'elle n'était plus terrifiée. Pour la première fois depuis 5 ans, elle était pleine d'espoir. 3 semaines plus tard, Maya se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se brossant les cheveux et essayant de calmer ses nerfs. C'était ce soir. Evelyn Whittaker avait finalement accepté de s'excuser, et Maya avait accepté d'amener Léo rencontrer sa grand-mère. La rencontre avait lieu chez Daniel, un terrain neutre où Evelyn ne pourrait pas contrôler entièrement l'environnement. Daniel avait été clair avec sa mère. Elle s'excuserait d'abord auprès de Maya, et si Maya estimait que les excuses étaient sincères, elle présenterait Léo. Sinon, la visite se terminerait immédiatement. Léo était excité à l'idée de rencontrer sa grand-mère,
bien que Maya ne soit pas sûre qu'il comprenne pleinement ce que cela signifia. Pour lui, elle n'était qu'une autre parenté qui voulait le rencontrer, comme lorsque la petite amie de Ray venait dîner. « Maman », dit Léo, apparaissant dans l'encadrement de la salle de bain, revêtu de son place Beaupoule. « Je suis beau. Tu es parfait, mon cœur. » Maya s'agenouilla pour lui redresser le col. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé. Être poli et bien me tenir. Et si je ne veux pas faire de câlin à quelqu'un, je n'ai pas à le faire. C'est ça. Et si tu veux partir à tout moment, tu me le dis. D'accord. » Léo hocha la tête sérieusement. À 4 ans, il était doué pour déceler la nervosité chez les adultes autour de lui. Maya avait essayé de cacher son anxiété, mais Léo était trop perspicace. La maison de Daniel était plus grande que Maya ne l'avait imaginé, sans être ostentatoire. Elle se trouvait dans une rue calme et bordée de chênes, avec un perron qui semblait fait pour s'asseoir et regarder le temps passer. Daniel les accueillit à la porte, et Maya put voir la tension dans ses épaules malgré son sourire. « Elle est dans le salon, » dit-il doucement à Maya. « Tu n'es pas obligée de faire ça si tu n'es pas prête. »« Je suis prête, » dit Maya, bien que son estomac soit noué. Daniel les conduisit dans un couloir bordé de photos de famille. Maya aperçut Daniel enfant, édenté et souriant à pleines dents, avant qu'ils n'atteignent le salon où Evelyn Whittaker attendait. La vieille dame s'était habillée avec soin pour l'occasion, dans une robe bleue marine élégante mais pas intimidante. Elle s'éleva quand ils entrèrent. Sisement serrés l'une contre l'autre devant. « Maya, » dit Evelyn, sa voix soigneusement contrôlée. « Merci d'être venue. »« Madame Whittaker, » répondit poliment Maya. Léo se pressa contre les côtés de Maya, soudain timide. Daniel s'accroupait à la hauteur de Léo. « Léo, voici ma mère. Ta grand-mère. » Léo leva les yeux vers Evelyn avec des yeux curieux. « Bonjour, » dit-il de sa petite voix sérieuse. « Bonjour, Léo, » dit Evelyn, et Maya fut surprise d'entendre sa voix s'adoucir. « Je suis très heureuse de te rencontrer. »« Maman, » murmura Léo. « Elle ressemble à Daniel. » Maya s'arrête malgré ses nerfs. « Oui, elle lui ressemble. » Evelyn prit une profonde inspiration. « Maya, je te dois des excuses, de vraies excuses. » Elle regarda directement. « Maya, pas Daniel, pas Léo. Il y a 5 ans. Je m'y suis immiscé dans votre relation avec mon fils. J'ai supprimé vos messages, répondu à vos appels, et vous ai dit de rester loin de lui. Je me suis dit que je protégeais Daniel, mais je me protégeais en réalité moi-même. Protégeais l'idée que je me faisais de ce que sa vie devait être. » Maya ne dit rien, attendante. « J'ai eu tort, » continua Evelyn. « Tort de prendre des décisions pour 2 adultes. Tort d'avoir éloigné un père de son enfant. Tort de te juger sans te connaître. » Sa voix vacille légèrement. « Et je suis profondément, sincèrement désolé pour la douleur que je t'ai causée et pour les années où Léo a vécu sans son père. » Maya étudia le visage de la vieille dame, cherchant le moindre signe que ce n'était qu'une autre manipulation. Mais tout ce qu'elle vit était un regret sincère et quelque chose qui ressemblait à de la honte. « J'acceptais vos excuses, » dit Maya doucement. Le soulagement inonda les strates d'Evelyn. « Merci. Mais, Madame Whittaker, » continua Maya, « j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Léo est ma priorité. Il le sera toujours. Si vous voulez faire partie de sa vie, vous devez respecter le fait qu'il fait partie d'en tout. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec lui tout en m'y traitant mal. »« Je comprends, » dit Evelyn, « et j'espère qu'avec le temps, vous accepterez de me laisser apprendre à vous connaître tous les deux. La vraie vous, pas la version que j'avais inventée dans ma tête. » Léo avait écouté cet échange avec l'attention sérieuse qu'il accordait à toutes les conversations d'adultes. Maintenant, il tira la main de Maya. « Maman, » murmura-t-il, « est-ce que je peux lui montrer mon cerf-volant ?» Maya regarda Daniel, qui hocha la tête encourageamment. « Aimeriez-vous voir le cerf-volant de Léo, Madame Whittaker? »« J'adorerais, » dit Evelyn. Et pour la première fois, son sourire sembla vraiment chaleureux. Léo courut chercher le cerf-volant dans la voiture de Daniel, et bientôt il expliqua à sa grand-mère comment cela fonctionnait, comment il fallait laisser filer la ficelle lentement, comment le vent l'attrapait et le faisait danser. Maya regarda depuis le canapé.
Léo démontrait la bonne technique pour faire voler un cerf-volant dans le salon, tandis qu'Evelyn écoutait, avec le genre d'attention habituellement réservé aux présentations commerciales les plus importantes. Il est remarquable, dit Evelyn à Maya pendant une pause dans l'explication de Léo. Si éloquent, si réfléchi. C'est un bon garçon, dit simplement Maya. Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant. Je vois Daniel en lui, mais je vous vois aussi. La gentillesse, la force. Maya sentit une partie de la tension quitter ses épaules. Merci. Ils passèrent une heure ensemble, assez longtemps pour que Léo s'habitue à sa grand-mère, pour qu'Evelyn entende parler de ses livres préférés et de ses rêves d'apprendre à nager, et de ses projets d'être assez grand pour les barrer parallèles d'ici son anniversaire. Quand il fut temps de partir, Evelyn serra Léo dans ses bras pour lui dire au revoir, avec prudence, tendresse, respectant son espace. « Est-ce que je te reverrai, grand-mère » demanda Léo. « J'espère, dit Evelyn. Si ta maman dit que c'est bon. » Léo leva les yeux vers Maya. « C'est bon, maman ?» Maya regarda Evelyn, vit l'espoir et l'humilité sur son visage, et prit sa décision. « Oui, mon chéri, c'est bon. » Alors qu'ils rentraient en voiture, Léo bavarda à propos de sa grand-mère, de sa maison, des gâteaux qu'elle avait promis de lui faire la prochaine fois. « Elle a l'air gentille, dit Léo, mais pas aussi gentille que toi et Daniel. Que veux-tu dire, mon cœur? Elle essaye vraiment d'être gentille. Toi et Daniel, vous êtes juste gentils sans essayer. » La vérité sort de la bouche des enfants. Léo avait ressenti exactement ce que Maya avait, que Evelyn faisait un effort, mais que les sens et la chaleur entre Léo et ses parents étaient d'une toute autre nature. Cette nuit-là, après que Léo fut endormi, Maya s'assit sur son canapé avec son ordinateur portable, enfin prêtée à écrire certaines des pensées qui tourbillonnaient dans sa tête depuis des semaines. Elle n'écrivait pas pour que quelqu'un d'autre le lise, juste pour elle. Un témoignage de cette période étrange, merveilleuse et terrifiante où tout avait changé. Aujourd'hui, Léo a rencontré sa grand-mère, tapa-t-elle. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. Elle s'est excusée, vraiment excusée, et Léo était son charmant lui-même habituel. Mais le meilleur, c'était de regarder Daniel avec eux deux. Il est si naturel en tant que père, si confiant d'une manière qui n'a rien à voir avec les affaires, l'argent ou la réputation. Juste confiant dans son amour pour Léo. Maya fit une pause, pensant aux dernières semaines. Les visites du samedi à l'air de jeu qui étaient devenues aussi routinières que les courses et la lessive. La façon dont Léo avait commencé à mieux dormir, place paisiblement, depuis que Daniel faisait régulièrement partie de sa vie. La façon dont ses propres rêves avaient commencé à inclure la possibilité d'être heureuse. « Je pense que tout va bien se passer », écrivait-elle. « Pas parfait, pas sans défi, mais bien. Léo va grandir en sachant que son père l'aime. Il aura des grands-parents et une famille élargie et toutes les choses que j'ai toujours voulu lui donner, mais que je ne pouvais pas. » Maya enregistre le document et ferme l'ordinateur portable. Dès sa fenêtre, elle pouvait voir les lumières de l'appartement de Madame Alvarez et la douce lueur des réverbères qui rendaient leur quartier sûr et familier. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. « Comment s'est passée cette soirée pour toi? » « Je sais que c'était beaucoup, » Maya répondit. « Ça a ressemblé à un début, un bon début. »« Je suis fier de toi, » vint sa réponse. « D'avoir donné une chance à ma mère, d'avoir protégé Léo tout en étant ouverte à la possibilité d'une famille. Je suis fier de toi aussi, d'avoir tenu tête à ta mère, d'avoir choisi de nous rejoindre. » Il y eut une pause puis. « Maya, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr. Es-tu heureuse? » « Je veux dire, vraiment heureuse. Pas juste « ça va » ou « je me débrouille » ou « je tiens le coup. » Es-tu heureuse? Maya y réfléchit. Pendant des années, sa définition du bonheur avait été simple. Léo était en bonne santé, il avait un toit au-dessous de leur tête et ils étaient en sécurité. Elle s'était entraînée à ne pas vouloir plus, à ne pas espérer plus. Mais maintenant, elle s'est réveillée en attendant les messagers de Daniel. Maintenant, Léo parlait de son papa comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maintenant,
Elle pouvait imaginer un avenir qui incluait des dîners de famille et des fêtes d'anniversaire et des matins de Noël, avec Plasquel et Léo autour du sapin. Oui, répondit-elle. Je crois que je suis heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureuse. Bien, répondit Daniel. Tu mérites le bonheur, Maya. Tu mérites tout ce qui est bon. Maya posa le téléphone et alla vérifier Léo une dernière fois. Il dormait paisiblement, son lion en peluche calé sous un bras et un petit sourire sur le visage. Doux rêves, mon chéri, murmura Maya. Demain sera une autre bonne journée. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle le crut vraiment. 6 mois plus tard, Maya se tenait dans la cuisine de la maison de Daniel, l'aidant à faire des crêpes, tandis que Léo mettait la table avec la concentration minutieuse qu'il accordait à toutes les tâches importantes. C'est fut une transition progressive, ces mélanges de leurs vies. D'abord des visites le samedi, puis le samedi et le dimanche, puis des dîners en semaine et des soirées pyjama quand Maya devait travailler tard. Maintenant, Léo avait sa propre chambre chez son père, avec la cabane qu'il avait construite avec Daniel et une collection de livres qu'il lésia avant de dormir. Maya avait toujours son propre appartement, maintenant leur indépendance, mais de plus en plus, cette maison aussi ressemblait à un foyer. « Maman, dit Léo, grimpant sur une chaise à la table de la cuisine. Daniel dit qu'on pouvait planter un jardin dans le jardin. Et c'est qu'on put faire pousser des lions. Maya et Daniel échangèrent des regards amusés. Tu ne peux pas faire pousser des lions, mon chéri, mais on pourra faire pousser des fleurs jaunes comme la crinière d'un lion. D'accord, dit Léo, satisfait de ce compromis. Et puis être quelques légumes aussi. Madame Alvarez a dit qu'il fallait des légumes dans un jardin pour que ce soit un vrai jardin. Madame Alvarez est très sage, dit Daniel, faisant sauter une crêpe avec, plus de panache que nécessaire, juste pour faire rire Léo. Ils avaient trouvé leur rythme, tous les trois. Daniel était tout ce que Maya avait espéré qu'il serait en tant que père. Patiente, présente, infiniment intéressée par les pensées et les rêves de Léo. Et Léo avait éclos sous cette attention, devenant plus confiante, plus sûre de lui. La relation de Maya avec Daniel était plus compliquée. Ils étaient partenaires dans l'éducation parentale, des amis qui partageaient une intimité facile, née de leur histoire et de leur amour pour Léo. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore nommé. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec Léo, une connexion qui donnait l'impression de rentrer à la maison. « À quoi penses-tu » demanda Daniel, lui donnant un léger coup de coude à l'épaule et tandis qu'il attrapait le sirop. « Juste, à chat, dit Maya, désignant du geste la cuisine ensoleillée, où Léo construisait maintenant tour avec des serviettes. À quel point cela semble normal, à quel point c'est juste. Les yeux de Daniel étaient doux en la regardant. Ça semble juste, en effet. Même si c'est compliqué, les meilleures choses le sont généralement. Après le petit déjeuner, Léo courut jouer dans le jardin tandis que Maya et Daniel faisaient la vaisselle. Ils avaient aussi développé une routine facile pour cela, se déplaçant l'un autour de l'autre dans la cuisine, comme s'ils l'avaient fait pendant des années. « Maya, dit Daniel en essuyant la dernière assiette. Je voulais te demander quelque chose. Quelque chose dans son ton la fit lever les yeux de son comptoir qu'elle essuyait. D'accord, l'anniversaire de Léo, c'est le mois prochain. Je sais, il a commencé à planifier sa fête depuis janvier. Je me disais, et si on le fêtait ici, dans le jardin, je pourrais installer un château gonflable puis être invité quelques enfants de sa garderie. Maya sentit une douce chaleur l'envahir. Tu veux organiser une fête d'anniversaire pour Léo? Plans. Je veux organiser une fête d'anniversaire pour Times Notre Tom's Fields, corrigea Daniel avec tendresse. Avec toi, en famille. Maya regarda par la fenêtre Léo, qui examinait quelque chose dans le parterre de fleurs, avec la même concentration intense qu'il mettait à toutes ses découvertes. Il adorera ça. C'est un oui? C'est un oui. Le sourire de Daniel fut éclatant. Bien, parce que je peux être déjà appelé la société de châteaux gonflables.
Maya rit. Tout était drôlement confiant que je dirais oui. J'espérais, dit Daniel. J'espère beaucoup de choses ces temps-ci. Tout, a-t-il say. Comme quoi, Daniel s'approcha, assez pour que Maya sente son après-rasage, pour qu'elle discerne les paillettes dorées dans ses yeux bruns. Comme nous, comme la possibilité qu'un jour, cet arrangement devienne quelque chose de plus permanent. Maya eut le soufflet coupé. Daniel, je sais que c'est compliqué, je sais que nous cherchons encore nos marques, mais Maya, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de la mère que tu es, de la femme que tu es devenue, de la force dont tu as fait preuve. Je suis amoureux de la vie que nous construisons ensemble. A.T. Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. J'ai peur. Moi aussi. Mais j'en ai aussi assez d'être prudent tout le temps. Assez de faire semblant que ce que je ressens pour toi ne concerne que Léo. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que lorsque j'imagine l'avenir, je t'y vois. Pas seulement comme la mère de Léo, mais comme ma compagne. Monday, tout. Maya le regarda un long moment. Cet homme devenu si essentiel à leur petite famille, qui avait prouvé sa valeur encore et encore, non pas par de grands gestes, mais par une présence constante. Qui aimait leurs fils avec ferveur et qui la regardait comme si elle était précieuse. Daniel, dit-elle doucement, moi aussi, je t'aime. Son visage s'éclaira, comme celui de Léo quand il réalisait quelque chose qu'il avait poursuivi longtemps. Vraiment, vraiment, je me suis battu contre ça pendant des mois, me disant que c'était trop risqué, trop compliqué. Mais tu as raison, les meilleures choses sont souvent compliquées. Daniel encadra son visage de ses mains, ses pouces effleurant ses pommettes. Je peux t'embrasser? Maya hocha la tête. Et quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, elle eut l'impression de rentrer chez elle et de commencer une aventure. Tout à la fois, ils se séparèrent au son de la voix de Léo, qui appelait du jardin. « Maman, Daniel, venez voir ce que j'ai trouvé. » Maya et Daniel échangèrent un sourire, puis se dirigèrent dehors pour découvrir le trésor que leurs fils avaient déniché. Léo était accroupi près de la clôture du fond, le visage rayonnant d'excitation. Regardez, des bébés fleurs, elles poussant toutes saoules. Te dis. Maya s'agenouilla à côté de lui pour examiner les minuscules pousses vertes qui perçaillent le sol. Ce sont des crocus, mon cœur. Ce sont les premières fleurs à éclore au printemps. Elles sont courageuses, dit Léo sérieusement, de sortir alors qu'il fait encore froid. Oui, dit Maya, levant les yeux vers Daniel. Elles sont très courageuses. On peut les aider à pousser, demanda Léo. On peut les arroser et s'assurer qu'elles ont assez de soleil, dit Daniel, s'asseyant sur l'herbe à côté d'eux. Mais surtout, il faut leur faire confiance. Elles savent ce qu'elles font. Léo hocha la tête, satisfait de cette réponse. Je crois qu'elles vont être magnifiques. Maya regarda sa petite famille sans fils et l'homme qu'elle aimait, tous deux étudiant les minuscules pousses avec la même concentration sérieuse, et sentit son cœur se gonfler de bonheur. Je le crois aussi, dit-elle. Je crois qu'elles vont être magnifiques. Alors qu'ils étaient assis ensemble, sous le soleil printanier, regardant Léo arroser délicatement les nouvelles pousses avec un petit arrosoir que Daniel avait acheté juste pour lui, Maya réalisa que c'était ce qu'elle avait atteint de toutes ces années. Pas seulement l'amour, mais l'appartenance. Pas seulement le bonheur, mais un foyer. Cela avait demandé du temps, de la patience et beaucoup de courage. Mais comme les crocus perçant la terre est froide, ils avaient fait confiance au processus et trouvé leur chemin vers quelque chose de beau, quelque chose qui valait la peine d'être combattu, quelque chose qui valait la peine d'être protégé, quelque chose qui valait la peine d'être célébré, un jour après l'autre, ordinaire et extraordinaire. Un an plus tard, Maya s'était née dans le même jardin, désormais luxuriant grâce au potager qu'ils avaient planté ensemble. Léo avait maintenant 5 ans, assez grand pour atteindre les espaliers à l'ère de jeu, assez confiant pour commencer la maternelle à la rentrée. Daniel apparut à ses côtés, la serrant par la taille par derrière. Sur sa main gauche, un simple anneau d'or captait la lumière du soleil matinal. « Prêté ?» demanda-t-il. Maya hocha la tête, regardant le petit groupe réuni sur la terrasse. Madame Alvarez, son appareil photo prête.
Reiki levait les yeux au ciel avec bonne humeur devant tant de chichis, Evelyne tenant un cadeau emballé dans du papier orné de lions, Madame Green rayonnant de fierté devant la croissance de Léo. Léo, appela Maya, l'heure des photos, leurs fils courus vers eux, des taches de herbe sur les genoux, et un sourire éclatant, comme un rayon de soleil sur son visage. Il se jeta dans leurs bras ouverts, et ils le rattrapèrent ensemble, le soulevant haut entre Upendonck et Madame Alvarez multipliait les clichés. C'était leur famille, compliquée, imparfaite et absolument magnifique. Et c'était tout ce dont ils avaient toujours rêvé, et bien plus encore.